Alors, nous allons reprendre un peu les domaines des compétences, de renforcement des compétences. Oui, allez-y. J'ai dit là, Vas-y. c'est moi. Vas-y. Est-ce Oui. que je laisse le partage d'écran ou aller? يظل لي أحسن حاجة parce qu'on va partir, ça va être le draft de la discussion. Et essaye d'agrandir le cercle que tu avais. Donc, les 9 domaines qui apparaissent en même temps, essaye de l'agrandir et de le mettre comme ça. On va y aller tout doucement sur ce. Alors, l'objectif, c'est de valider les domaines, d'identifier avec vous les domaines de renforcement des compétences que nous allons appliquer lorsqu'on va appliquer ou mettre en œuvre le modèle. Mais aussi, une chose très importante à faire avec vous, c'est qu'on aimerait bien identifier parmi vous des volontaires qui veulent assurer le renforcement des capacités ou la formation dans un domaine donné. Et comme ça, cette personne-là sera le leadership de ce domaine-là, de cette formation-là. Et elle aura tout notre appui, que ce soit logistique, scientifique ou financier. Donc, la faisabilité de l'application de cette formation ou de ce renforcement de capacité se fera avec nous. Mais on aimerait bien que vous, en tant qu'acteur clé, choisissez un domaine, même s'il n'apparaît pas dans le cercle du professeur Ejel Srili et que vous voyez un domaine en relation avec la prise en charge des personnes âgées, vous pouvez le proposer et avoir le leadership de son exécution, sa mise en œuvre prochainement. Donc, normalement, on commencera au mois de mars. Mais avant, il faut qu'on mette au point toutes les étapes de cette formation et de ce renforcement de capacité. Bien. Avant d'aller vers les domaines un à un, s'il y a un commentaire, s'il y a une question sur tout ce qui vient d'être présenté, s'il y a un ajout, s'il y a une correction aussi, pourquoi pas, je vous écoute. Madame Gélie, là, c'est Dr Sondus Bakar. En fait, je voulais... Allô, تسمعوا فيا؟ En fait, je voulais juste vous dire, si on pouvait faire passer les domaines un à un, et à chaque fois, je vois qui est volontaire pour prendre en charge ce domaine. Quand on ne les voit pas très très bien, on les fait défiler un à un les domaines. Ok. Vas-y, tu passes à la diapo suivante. Donc, la diapo suivante, elle est plus claire. Donc, on va aller aux diapos une à une. Mais avant d'aller vers les domaines, j'ai voulu voir avec vous si vous avez des commentaires, si vous avez des ajouts, si vous avez des suggestions, avant de passer au domaine un à un. Si c'est bon, on avance. J'ai dit là, ça m'a dit. Oui, peut-être c'est plus rationnel pour gagner du temps, c'est de passer les propositions, puis voir s'il y a d'autres. Ma question, elle n'était pas à propos de ces domaines-là, c'est à propos de tout ce qu'on venait de dire. Donc, s'ils ont des questions, même sur les MCM et tout ce qu'on vient de présenter, pas les domaines, on va les voir un à un. Bien sûr. Mais juste s'il y a des questions à poser, je ne sais pas. S'il y a des questions, s'il y a des ajouts, si tout se passe bien, c'est tant mieux, on avance. Voilà, juste pour ça. Bien, on avance. Alors, j'ai vu que c'est toi qui as travaillé ça. Tu vas modérer cette partie-là. Je vais intervenir avec toi de temps en temps et tu vas modérer cette partie-là. Vas-y. Donc, ce premier domaine, je reprends, l'objectif, c'est d'améliorer la participation des acteurs clés et que les participants donc, du groupe d'intervenants prennent des initiatives et qu'ils travaillent avec d'autres groupes pour obtenir donc, des ressources. Donc, la proposition, c'est d'organiser une formation pour renforcer les compétences en matière de partenariat multisectoriel et ça va permettre donc d'avoir une synergie d'action entre les groupes
au sein de ce partenariat et de mobiliser ainsi des ressources. Mais c'est possible aussi que cette proposition soit modifiée, mais l'essentiel qu'on atteint l'objectif de ce domaine, qui est la participation des différentes équipes ou acteurs multisectoriels. En fait, il y a une petite ambiguïté. C'est vrai que pour nous, c'est pas évident. C'est pas évident pour nous. Oui, ce que je propose, c'est de réfléchir autrement. C'est pas un cours où ça peut être des workshops, ça peut être quelque chose de pratique autour d'un objectif. Ça peut être au niveau local au sein d'une structure hospitalière, ça peut être au niveau d'un centre d'accueil privé ou autre. L'essentiel, c'est qu'on essaye de renforcer le partenariat. Donc, il y a différentes options pour atteindre cet objectif qui est la promotion de la participation entre acteurs. Donc, pour atteindre un objectif bien déterminé, on peut donc faire l'exercice et l'exercice de renforcement du partenariat. Je ne sais pas, c'est possible que cette formation a besoin d'un coach d'équipe. Donc, il y a plusieurs propositions qui peuvent être avancées dans ce cadre-là. Oui, docteur Bakar. C'est juste une question. En fait, c'est comment faire pour que pour que les intervenants des différents acteurs puissent travailler en groupe et qu'il puisse y avoir une collaboration, c'est ça? Oui. Alors, ça peut être sous forme d'une formation, organiser une formation et inviter différents acteurs clés. Mais donnez-moi un objectif, par exemple, pour vous que vous considérez comme un objectif prioritaire à atteindre. Un exemple, mais dans notre thème, bien sûr, et qui nécessite l'intervention disons, de 2-3 secteurs. On va dire, par exemple, la prise en charge à domicile, par exemple. Oui, là, la prise en charge à domicile, on a besoin d'un acteur par exemple, des professionnels de la santé, des professionnels du secteur social, n'est-ce pas? L'entourage familial. On va considérer, par exemple, ces 3-là, déjà. Et c'est possible de formuler cet objectif et inviter pour cet exercice-là des personnes du secteur de la santé et bien sûr de différents profils qui sont censés travailler avec les personnes âgées et des représentants de l'entourage familial qui peuvent être certaines personnes qu'on peut inviter. Et là, on peut faire l'exercice de discuter la problématique existante, mais en même temps, ce sera l'occasion de connaître quels sont
disant quelles sont les défaillances et quelles sont les bonnes, la meilleure approche pour renforcer cette participation. Et ça peut être aussi en même temps une occasion pour instaurer le partenariat. Je ne sais pas si j'étais claire dans ma réflexion. Je vois. Allô? Balsam, je vois la main de Balsam, elle demande la parole. Balsam Zmanta. J'ai dit là, malheureusement, le fait que je partage l'écran, je ne vois plus rien de mon écran. Bon, donc on donne la parole à Balsam. Balsam, vas-y. Oui, عسلامتكم الكل ساعة. عسلامة. إن شاء الله tout le monde se porte bien, vos familles aussi. Inch'Allah. D'après moi, on peut penser à faire une AST. On peut commencer par une AST, une analyse de situation de travail. Déjà, toutes les personnes qui travaillent directement ou indirectement avec les personnes âgées, نحكيو معاهم ونشوفوا leurs besoins en formation. Moi, je pense que c'est très important. هما وكما قالت ليلى بكري, les aidants naturels aussi, il faut penser à eux parce que c'est des personnes qui prennent en charge depuis longtemps des personnes en situation de handicap, voilà, de maladies qui sont des personnes âgées mais qui n'ont eu jamais de formation. La formation s'arrête sur le tas. نحكي لكم علاش هكا خاطر أنا je pars du vécu. Pour que les formations et le renforcement des capacités, le renforcement des compétences répondent à leurs besoins, il faut les prendre en considération, c'est très important. Que ce soit à domicile ou que ce soit dans les dispensaires ou dans les unités de gériatrie de gérontologie. Mais moi je pense qu'il faut les prendre en considération. Ils font du beau travail aussi, il faut penser à ça. Je pense qu'une AST est à prendre en considération. J'aimerais bien ajouter quelque chose, je peux? Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais bien préciser pour tout le monde que peut-être que ça va apporter pour tout le monde un peu plus de clarté par rapport à ce que nous allons faire après. Le modèle, il va être appliqué à 3 niveaux. Il va être appliqué dans 2 ou 3 centres. Voilà, on va voir 1 ou 2 ou 3 centres privés, 1 ou 2 ou 3 centres publics et à domicile. Donc, nous allons avoir 3 domaines, 3 domaines où on va aller, 3 niveaux sociaux, 3 niveaux de vie où on va appliquer notre modèle. Donc, ça me parle de l'AST, donc une analyse de la situation de travail. Je suis entièrement d'accord et c'est ça, quand on fait une analyse de la situation de travail, ça répond à ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est, si on prend l'exemple de la prise en charge au niveau familial, à la maison, comme l'a proposé Sandos. Pour cette prise en charge-là, il faut faire une analyse. On a besoin de qui? Quels seront nos partenaires pour qu'on puisse prendre en charge la personne et former son entourage? Quels seraient nos partenaires? Donc, identifier les partenaires, identifier la situation, identifier les besoins et créer ce qu'on appelle là, c'est le partenariat multisectoriel qui dépend de ces 3 niveaux de vie. Donc, c'est, à mon avis, pour ce domaine-là et pour identifier, il se peut qu'on n'aurait pas besoin de formation. On identifie et on trouve qu'on a besoin de renforcer les compétences en matière de partenariat multisectoriel. Il se peut qu'on n'aurait pas besoin de formation, il se peut qu'on n'aurait pas besoin de coach, mais il se peut aussi qu'on aurait besoin d'un coach pour pouvoir identifier les besoins dans ces 3 milieux de vie, identifier les partenaires et leurs besoins en matière de formation pour une meilleure prise en charge des personnes âgées. Khaled, vas-y Khaled. الناس الكل الموضوع مهم جدا هو البارتنريا
avec tous les acteurs clés. Je pense que la faiblesse راهو في الريزولتاج في العمل الشبكي بين l'acteur associatif public ou bien privé. Je pense qu'on peut faire une formation sur le réseautage. Donc